prophétie sur ma vie, je peux pas échouer, j'échouerai pas, Seigneur, j'accomplirai ma cause. Il y a une prophétie sur ma vie, je peux pas échouer, j'échouerai pas, Seigneur, j'accomplirai ma cause. Il y a une prophétie sur ma vie, je veux pas échouer, j'échouerai pas, Seigneur, j'accomplirai ma cause. J'ai plutôt pas Christ qui me fortifie, je veux pas échouer, j'échouerai pas, Seigneur, j'accomplirai ma cause. Il y a une prophétie sur ma vie, je veux pas échouer, j'échouerai pas, Seigneur, j'accomplirai ma cause. Il y a une prophétie sur ma vie, je veux pas échouer, j'échouerai pas, Seigneur, j'accomplirai ma cause. Yeah, déborde encore, Shama, yeah, déborde encore, Shama, yeah, déborde encore, Shama, yeah, déborde encore, Shama, yeah, déborde
déborde encore. Chama, fortifie-moi. Chama, t'aimer encore. Chama, déborde 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 encore. Chama, fortifie encore, fortifie encore. Chama, fortifie encore. Chama, déborde encore. Chama, fortifie encore. Chama, déborde encore. Chama, 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 déborde encore. Chama, déborde encore. Chama, c'est pourquoi je soupirais. déborde encore. merveilleux, papa. Oui, Seigneur, quand nous contemplons la gloire, Seigneur, nous ne pouvons que soupirer d'exclamation, Seigneur. Maligadou, Chapratale, Katala, Bahatare. Père, que ton règne vienne. Que
ta volonté soit manifestée puissamment, Seigneur. Nous nous confions à toi, Seigneur Jésus. Makusi bratakila balabalegados. Makatalia zabroskoto mandele boshabaria. Legados kabrande kita la baba. Merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, bienvenue dans le Seigneur, soyez les bienvenus à cette émission. Alléluia, Jésus te parle. Que la paix du Seigneur te soit multipliée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Et nous sommes ravis de vous rencontrer encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, bienvenue dans le Seigneur. J'aimerais que tu partages l'émission à plusieurs personnes. Tandis que tu le fais, sois béni. Alléluia. Nous allons prier, confier le moment dans la main du Seigneur. Père, nous te disons merci. Encore pour ce moment dans ta présence. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit manifestée. Père, cet après-midi, parle-nous dans un langage que nous allons comprendre, Seigneur. Nous sommes disposés, nos cœurs sont disposés. Tandis que nos bien-aimés, Seigneur, sont en train de t'écouter, bénis-les. Visite-les. Transforme nos vies, Seigneur, par ta parole, oh mon Dieu. Nous promettons qu'à la fin de tout, la gloire te reviendra à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, nous avons commencé un enseignement. Alléluia. Il y a de cela moins déjà, on a déjà fait 2 jeudis. Nous parlons de si vous aimez le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes en train d'enseigner depuis le document de notre papa, l'évêque Dag Ewald Mills. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur. Nous avons commencé en expliquant que le grand commandement. Quelqu'un a demandé à Jésus vraiment quel est le premier et le grand. Et Jésus a dit, tu vas aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Et j'ai essayé d'expliquer ici en disant que le plus grand commandement, ce n'est pas la prière. Beaucoup de chrétiens aiment prier, cela est bon. Mais toute prière exécutée sans aimer Dieu là, ça ne servira à rien. La multitude, c'est pourquoi vous allez voir que les gens prient beaucoup, mais avec peu de résultats. Mais j'aimerais te dire que ce qui vraiment devient un amoureux du Seigneur, hein, tu vas prier peu, avec beaucoup de résultats. Parce que même la Bible déclare qu'avant même que tu ne penses, c'est-à-dire Dieu va commencer même pas à exaucer tes pensées. Avant même que tu ne parles même là, tu seras étonné que tes pensées même seront exaucées. Mais vous allez voir, les gens passent du temps. Je ne suis pas en train de dire ça pour dire de ne pas prier. Attention, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas ça. Je rends grâce à Dieu parce que je ne sais pas genre, alléluia. Si quand on parle de la prière quand même là, je pense que par la grâce de Dieu, là, on sait que fait un peu dedans. Alléluia. Donc je ne dis pas ça pour te dire ne prie pas, non. Mais je veux te dire que peu importe la qualité de ta vie de prière, hein, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu auras peu de résultats. Parce que je ne peux pas comprendre comment tu peux t'intéresser à quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas blaguer avec des enseignements pareils et croire qu'il n'y a pas de souci. Vous allez voir aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens sont dans la maison de Dieu. Beaucoup de personnes sont là devant Dieu. Les gens cherchent Dieu. Vous allez voir les gens sur des montagnes de prière, gesticuler, gauche et droite. Mais quand vous allez analyser, ces gens-là sont en train de se battre seulement pour leur propre sort. Dieu ne les intéresse en rien. C'est-à-dire, aimer Dieu là, ça ne les intéresse pas. L'amour qu'ils ont pour le Seigneur est tellement rempli d'intérêts égoïstes. Et les gens sont étonnés qu'ils prient. Ils prient. Et la prière devient maintenant du sport. Une activité sportive. Alléluia. Non. Non, c'est pas comme ça. Il est très important de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont là. Il y a des gens, c'est que tout à l'heure qui disaient non, enseignement sur la prière, vous allez les voir, ils sont nombreux. Ils seront nombreux pour venir prier. Dans le monde là, à part les chrétiens, là, il y a des gens qui prient. Hein. À part les chrétiens, dans plusieurs religions, les gens prient. Et il y a des religions même où même les chrétiens qui croient qu'ils prient là. Ça dit quand ils vont se comparer à ces gens-là, toi tu ne pries pas. Il y a des religions là, quand on dit prier, les gens prient vraiment. Mais tu pries comment? C'est quoi vous allez voir que quand Jésus-Christ a commencé avec les disciples là, c'est les disciples même qui ont demandé, Jésus il ne s'est jamais levé pour dire non, écoutez, quand vous allez prier, c'est comme ça, comme ça.
Il n'a pas fait ça. C'est les disciples même qui ont dit à Jésus un jour, il dit non. En regardant ta vie là, nous avons vu que la prière fait partie vraiment à une place importante dans ta vie. Mais jusque-là, la Dieu ne nous a pas enseigné à prier. Ils ont dit à Jésus, c'est eux qui ont demandé à Jésus, Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Alléluia. C'est eux qui ont demandé à Jésus. Jésus les intéressait. Jésus a commencé à prêcher le royaume, à amener les gens à s'intéresser au royaume. Ce que nous sommes en train de dire ici là, si tu t'amuses avec ça en tant que chrétien, alléluia, c'est que tu vas beaucoup tourner en rond et tu vas croire que Dieu vraiment ne t'écoute pas. Tu vas penser que peut-être que tu ne sais pas. Oui, parce que Dieu ne t'aime pas, etc., etc. Oui, mais il faut quand même que nous puissions tout faire afin que l'amour que nous puissions envers lui soit un amour sincère. Et Jésus a été clair dans la Bible. Il dit, celui qui m'aime, mon Père me l'aimera. Il dit, ce qui... Donc, toi-même, imagine que tu es quelqu'un, le Dieu t'aime. Imagine que Dieu t'aime. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont enfermés dans les principes où ils disent que donc, Dieu aime tout le monde, c'est vrai. Mais Dieu, il aime tout le monde entier, c'est vrai. Mais il y a une particularité pour les amoureux. Nous avons déjà dit ça. Il y a une particularité pour les intimes. Quand tu deviens intime de Dieu, là, ton cas est différent. C'est pourquoi vous allez voir. Si nous disons tout à l'heure que non, enseignement sur la prière, tu vas voir, les gens vont plus s'intéresser. Mais quand on dit aimer Dieu, en tout cas pour moi, là, tout chrétien qui va avoir un thème pareil, et ça ne lui dit rien. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait même dans la vie chrétienne. C'est-à-dire quelqu'un qui peut voir un thème comme ça, là, si vous aimez le Seigneur, et ça ne le dit absolument rien. Si tu es chrétien et tu vois un thème comme ça ne te fait rien. La question même est que, ça dit, il faut qu'on cherche à savoir, toi, qu'est-ce que tu fais même dans la maison de Dieu, ou bien qu'est-ce que tu fais même en tant que chrétien. Vous savez, les petits Christ là, les gens qu'on appelait chrétiens, c'est cet amour-là, ce zèle qu'on a vu en eux. C'est pas parce qu'ils priaient beaucoup. Avant qu'ils ne viennent là, les gens priaient. Les pharisiens là, ils prient beaucoup même. Ils prient. Jésus a dit même qu'ils prient jusqu'à ce qu'ils aiment se positionner à des endroits, prier pour plaire aux hommes. Les gens priaient. Avant que l'église ne vienne là, les gens priaient dans le monde. Même avant même que... Il y a beaucoup de religions comme le bouddhisme et tout ça qui existait même avant même l'église. Avant ça, là, les gens priaient beaucoup. Alléluia. Donc, c'est ça que je dis. Si par exemple, il y a des thèmes là. Il y a des thèmes, quand tu vois ça, tu passes là. En tout cas, c'est qu'on peut se poser des questions sur, en vérité, ta position même dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand on a demandé à Jésus, nous voulons connaître le premier et le grand commandement, il a dit, écoutez-moi, le premier et l'ordre que vous devez avoir là, le premier et le grand, il dit quoi? Il dit, tu dois aimer le Seigneur. Quand nous venons sur le plan de la grande commission, on a la grande commission où on dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Et cette grande commission-là, elle ne peut pas tenir pour des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Celui qui n'aime pas le Seigneur ne peut pas aller pour dire qu'il va partout, non. Non. La personne peut faire des actes, la personne peut avoir des attitudes, hein? Mais tant que l'amour, c'est-à-dire tout ce que quelqu'un fait en dehors de l'amour n'est pas compté dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit clairement que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pourquoi j'aimerais dire aux gens que quand vous rencontrez les gens là, la première des choses, ce n'est pas de les apprendre comment prier. Il faut prendre soin de les apprendre comment aimer Dieu. Apprenez aux gens d'abord comment aimer Dieu. Ensuite, apprenez-les comment prier. Autrement donné là, leur vie de prière sera une vie sportive. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de personnes qui prient, peu de résultats. Beaucoup d'enfants de Dieu qui prient partout. Mais on a peu de résultats. Nous avons peu de résultats parce que la vérité est que notre amour là, elle n'est pas sincère. Notre amour, elle n'est pas grande. Elle n'est pas forte. Alléluia. Vous allez voir quand Jésus-Christ est venu parler à une église dans l'Apocalypse, il dit, mais toi, ce que je veux là, le problème que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous allez voir que vous n'allez pas voir quand vous voyez la lettre qu'on a adressée aux églises là, tu ne verras pas, on a dit à une église que ton problème c'est que tu ne pries pas. On n'a pas dit ça, mais vous allez voir, il y a des reproches. Et parmi les reproches, on dit, ce qu'on te reproche toi là, ton problème c'est que tu n'as pas d'amour.
Jacques a dit quoi? Jacques a dit aux chrétiens, mais vous priez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Votre problème c'est quoi? C'est de satisfaire à votre égoïsme, à vos passions. Vous aimez trop. Vous aimez le monde plus que Dieu. Vos prières sont empreintes de l'amour du monde et non de l'amour de Dieu. On peut beaucoup prier pour gagner le monde. Les gens prient au Dieu non pour gagner Dieu, mais pour gagner le monde. Pour avoir des choses. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. En tant que chrétien, il y a des choses essentielles. Il faut savoir ce qui est essentiel. Et je veux que toi et moi nous puissions juger. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un, mais quand même, tu passes ton temps à dire que tu pries la personne pour obtenir des choses. La manière dont tu vas les obtenir, ça ne peut jamais être comme la manière dont les bien-aimés vont l'obtenir. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu fait du bien à tout le monde sur la terre, même les non-chrétiens. Même les non-chrétiens. La Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Alléluia. Mais la Bible dit que l'amitié de l'Éternel là est pour ceux qui le craignent. Alléluia. L'amitié de l'Éternel là est pour ceux qui le craignent. Et ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui l'aiment. Et que si vous m'aimez là, vous allez garder mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, cela veut dire que vous me craignez. Et que si quelqu'un m'aime là, mon Père aussi va l'aimer. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire. C'est pourquoi je dis que, par exemple, un thème comme ça là, si ce thème là ne te dit rien, si ce thème là ne te touche, si ça, tu es insensible, quand on parle d'aimer le Seigneur, alors franchement, on peut se poser des questions sur ta position, ta place et ce que tu fabriques dans la maison de Dieu. Et bien, ça fait déjà au moins troisième jeudi que nous sommes en train de développer ce thème-là, qui est tellement important. Et j'aimerais vraiment que tu prennes ce thème-là au sérieux, afin que les années, les saisons qui sont en train de venir là, que ce soit des saisons où tu vas encore faire tout pour agrandir. Même si tu aimes le Seigneur, qui doit faire tout pour agrandir. C'est-à-dire qu'il faut que l'amour que tu as pour le Seigneur s'approfondisse. Tu dois approfondir cet amour. Parce que cet amour-là a une profondeur, a une largeur, a une hauteur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Et nous avons déjà vu le premier chapitre qui nous dit que si vous aimez le Seigneur, vous allez faire la chose la plus importante. Et la chose la plus importante de ce chapitre-là n'est que aimer Dieu. Aimer Dieu, alléluia, l'évêque nous dit que c'est la chose la plus importante. Alléluia. Ce n'est pas d'abord aller jeûner, aller prier ou bien faire une offrande. La chose la plus importante, c'est que tu aimes le Seigneur. Et maintenant, si tu l'aimes maintenant là, les autres actes là, ça suit. Et c'est sincère. Et c'est profond. Parce qu'on peut faire aussi encore ces actes là par hypocrisie, juste par des intérêts. Alléluia. Il y a beaucoup parfois que tu peux voir qu'ils sont en train de donner à l'église. Mais ce n'est pas parce qu'ils aiment le Seigneur. Parce qu'on leur a dit que s'ils donnent, ils auront tant. Donc ils sont dans une dynamique de business. Dieu est un Dieu de promesses. Mais même lorsque tu veux donner, la donne par amour. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui donne avec amour. Alléluia. Quand tu donnes comme un amoureux, tout le reste là est dedans. Parce qu'il y a des gens là, c'est pourquoi vous allez voir que la plupart de ceux qui manquent d'amour là, avant qu'ils ne donnent quelque chose à Dieu là, tu vas prêcher de midi à minuit pour les convaincre que non, tu vois, quand tu vas faire ça là, voilà ce qu'il y aura. Tant que tu ne le convaincs pas sur ce qu'il va avoir là, tant que tu ne le convaincs pas sur son intérêt, il ne va pas faire la chose. Mais je vous garantis que lorsque l'amour est là, lorsque l'amour est là, il n'y a plus à te convaincre. C'est-à-dire que tu fais ça même, au cas où même Dieu ne te fait pas un retour, ce n'est pas un problème. Ceux qui aiment le Seigneur là, ils opèrent. Même si Dieu ne veut pas leur faire un retour là, ils n'ont pas de problème pour ça. Même si Dieu ne fait rien, ils vont continuer par le faire. C'est par manque d'amour. Quand on perd l'amour, c'est ça qui fait qu'on commence par faire des calculs, on commence par se décourager, on commence par reculer, parce qu'on a des attentes, on n'en a pas. Mais quand vous aimez là, vous ne vous attendez à rien. Remarquez, la plupart de ce que tu aimes là, tu fais, c'est-à-dire que même quand tu fais quelque chose que tu aimes là, c'est la chose que tu fais que tu aimes, c'est la chose que tu fais, même si on ne te donne rien. Même si on ne te fait rien en retour, tu aimes seulement faire la chose. Alléluia. C'est comme ça. Là où vous avez l'amour, là, vous ne vous attendez à rien. Là où vous avez l'amour, tu dis, Seigneur, je t'aime. Même au cas où vraiment tu ne fais, au cas où il n'y a pas peut-être certaines choses là, moi je t'aime simplement, je t'aime et je t'aime. Même si je ne fais pas là, moi je suis là, Seigneur. Sachant très bien que nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Alors, nous avons dit, si tu aimes le Seigneur, tu feras la chose importante.
Premier chapitre. Deuxième chapitre, nous avons dit, si tu aimes le Seigneur là, tu vas lui obéir. Nous avons expliqué que l'amour amène l'obéissance. C'est-à-dire quand l'amour est là, l'obéissance est facile. Et nous avons vu aussi qu'il a dit que ces principes-là ne sont pas compliqués. Alléluia. Et la fois passée, Jésus allait même jusqu'à dire que quand quelqu'un aime le Seigneur, la personne ne va même pas être là en train de se dire que est-ce que je serai enlevé ou pas, si Jésus vient, est-ce que je serai enlevé ou pas. Non, toi tu es un amoureux de Dieu. Alléluia. Alors bien, nous allons continuer. S'il y a une chose pour laquelle nous sommes en train d'enseigner cet enseignement-là, c'est pour que tu puisses savoir si tu as vraiment de l'amour pour Dieu ou pas. Parce que l'amour pour Dieu n'est pas simplement un sentiment, ce n'est pas simplement des émotions. Alléluia, comme si tu aimais un homme ou une femme. Mais l'amour de Dieu, si vous m'aimez là, il y aura les actes. Et petit enfant, aimez en acte. Aimez, n'aimez pas en parole, mais aimez en acte. Alléluia. Il arrive des fois où notre amour est seulement des amours en parole. Voilà. Pourquoi l'importance d'un enseignement pareil? L'importance de cet enseignement est que, tu vois, toi et moi là, on ne peut pas tromper Dieu qu'on l'aime. Là où tu es là, si tu aimes le Seigneur, Dieu le sait. Quel est ton degré d'amour aussi, Dieu le sait. Alléluia. Et si tu aimes le Seigneur ou si tu ne l'aimes pas aussi là, tu vas voir les résultats aussi qui vont suivre. Et si tu veux avoir plus de résultats, il faut aussi augmenter l'amour. Parce que le premier commandement, c'est que tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il y a trois choses qui ont été citées. Peut-être que toi, tu l'aimes dans ta pensée, mais pas encore dans ton cœur. Peut-être que toi, tu l'aimes dans ton cœur, mais pas encore dans ton âme. On définit que toutes ces choses, c'est une manière de dire que ton être, d'une façon, l'amour là doit devenir un amour global. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Donc ça veut dire que ton esprit, ton âme et ton corps là, les trois doivent aimer le Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a les dimensions de l'amour. Alléluia. C'est pourquoi on dit que, hier nous avons vu qu'on dit à celui qu'on a beaucoup plus aimé, on pardonne beaucoup. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc il y a des dimensions. Il y a aimé, il y a beaucoup plus aimé. Et dans le premier commandement, on nous invite vraiment à aimer le Seigneur avant toute chose. Laisse-moi te dire, avant toute chose, il faut aimer. C'est l'amour qui a déclenché l'œuvre du salut. C'est l'amour. Ça a commencé par Dieu a tant aimé le monde. Et c'est fini. Le reste est venu. C'est l'amour qui a tout commencé. C'est l'amour était le commencement de cette histoire-là. Cette histoire entre nous et Dieu. Ça a été, le commencement a été l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. L'œuvre du salut là est basée sur l'amour. On n'est pas venu pour nous sauver juste. Non. Il est venu. Le salut là est basé sur quoi? L'amour. Et c'est pourquoi toi et moi, notre adoration à l'Éternel, au Seigneur, doit être basée sur l'amour. Alléluia. Tandis que je parle comme ça, j'aimerais que tu pries dans ton cœur, dis Seigneur, augmente ton amour à moi. Vous savez, tu n'as pas besoin de t'énerver quand tu me vois dire des choses comme ça. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Ce dont tu as besoin, le plus important est que le Seigneur découvre que tu l'aimes. Toi-même, tu verras les résultats. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien dans le Seigneur? Alors, nous avons commencé en disant que si, le troisième chapitre, nous avons commencé selon le guide, si vous aimez le Seigneur, vous aimerez les frères. Dans un des signes de l'amour de Dieu est l'amour pour les frères. Alléluia. Et si tu aimes les frères là, il y a des gestes, il y a des actions que tu vas mener dans ce sens-là. Il y a des actions que tu vas mener pour montrer que tu aimes les frères. Alléluia. Nous avons vu 1 Jean 4, verset 20 à 21. 1 Jean 4, verset 20 à 21. Et si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc vous savez, j'aimerais dire à tous les chrétiens que toi qui as la haine dans ton cœur là, vous allez voir des gens, beaucoup dans nos églises surtout là, ne supportent pas leur frère, ils ne peuvent pas supporter. Alléluia. Ce qui est pire même là, dire même qu'il prie pour la personne. Dire même qu'il prie, parce que vous savez, tu ne peux pas forcément, tu ne pourras pas peut-être coopérer avec tout le monde. Mais à défaut vraiment de coopérer avec ces gens-là, l'amour de Dieu en toi va t'amener à prier. Oh Seigneur, vraiment, oh je prie vraiment, il faut vraiment aider, il faut faire tant. Mais tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu, mais lorsque tu as la haine,
S'il y a quelqu'un et tu as la haine contre la personne, tu n'as pas besoin d'avoir la haine pour qui que ce soit. Non. Non. Alléluia. Allons-y. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et vous savez, quand on parle de haïr, là, vous allez voir, il y a toujours une raison pour laquelle on peut haïr quelqu'un. Il y a toujours une raison. C'est pourquoi la haine est là. C'est qu'il y a toujours une cause pour la haine. Il y a toujours une cause. Il y a toujours une raison. Soit la personne fait des choses qui ne sont, c'est-à-dire la personne fait des choses que nous n'aimons pas. La personne a des actions, des manières que nous n'aimons pas. Mais pour autant, Dieu ne veut pas que la haine soit le retour de ça. Il faut prier. Vous savez, nous les chrétiens là, qui avons l'amour, la Bible dit que si tu vois ton frère faire quelque chose qui n'est pas bien là, tu dois prier. Alléluia. Donc ça dit que si tu ne pries pas, un des signes qui montre que toi ta haine là est une haine que tu dois traiter, c'est que lorsque même tu ne pries pas, ça veut dire que la personne tellement te fait mal et tu es incapable de prier pour la personne. Et si l'amour n'est pas trouvé en toi, il y a des choses qui ne vont jamais se retrouver avec toi. Je vous dis mes frères, ne blaguez pas, les gens, vous savez, on peut passer du temps à te bénir du matin jusqu'au soir. Tant que l'amour de Dieu n'est pas en toi, il y a des choses qui ne vont pas se loger chez toi. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des hypocrites. On dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé là, c'est ce qu'il moissonnera. C'est quoi nous devons vraiment faire attention et ne pas blaguer avec ces choses-là. Ce que tu auras semé, c'est que tu sèmes la haine là, tu vas avoir le résultat de la haine. C'est quoi dans nos églises là, il y a des gens, ils ne sont pas des rassembleurs. Ils ne peuvent pas supporter les frères. Ils ne peuvent pas supporter les gens. Ils ne peuvent pas supporter. C'est-à-dire qu'eux, ils dispersent. Eux, ils ne sont pas des gens rassembleurs. Non, 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 non. Ils n'ont pas un caractère, un comportement pour être des rassembleurs. Eux, ils dispersent. Ils dispersent. Qu'est-ce qui fait ça? Par manque d'amour. Par manque d'amour. Au moment où les gens font tout, les gens font des efforts, les gens supportent les gens pour rassembler les gens, eux, ils ont des comportements et des attitudes pour chasser les gens de l'église, de la maison de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas intéressés au salut de quelqu'un. Vous savez, parfois, là, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La plupart du temps, souvent, l'amour va à une dimension où tu supportes même des gens à cause de leur salut. C'est-à-dire à cause du salut, à cause du fait que tu veux que la personne soit sauvée. Vous savez, frère, il y a des gens que nous supportons. Il y a des gens que nous supportons. Même les gens vont venir te poser la question de dire, mais toi, tu fais comment avec cette personne? Bien aimé, vous savez ce qui motive ça là? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il y a des gens là, ce n'est pas à cause du fait qu'on aime le Seigneur là. Ils ne vont jamais, c'est-à-dire même coopérer avec nous. Mais ces gens-là, tu traites avec ces gens-là. Les gens vont venir te dire, mais toi là, comment tu fais pour vraiment vivre avec telle personne? Non, l'amour. 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 Quand tu as l'amour là, tu ne peux pas ignorer ce que Jésus a fait et mépriser, être indifférent. Penser à toi seul. Penser à ton propre bien. On dit l'amour couvre la multitude des offenses. Tu vas voir, les gens sont avec leur frère à l'église. Le frère ne vient pas, il ne va jamais appeler pour dire, oh vraiment mon bien-aimé, on ne t'a pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est le travail du pasteur, c'est le pasteur qui doit faire ça. Mais si tu aimes le Seigneur là, si tu es là pour rassembler, tu vas voir que tu vas prendre ton téléphone, appeler le frère que tu n'as pas vu. Mais qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, je m'en fous. Et les gens sont dans la maison de Dieu comme ça et ils espèrent quand même que Dieu va loger avec eux et va faire du bien là-bas. Il dit quoi? Il dit, si quelqu'un même là, mon père va l'aimer. Il dit, nous allons venir chez lui là. Hein? Nous allons venir chez lui pour manger avec lui. Frère, le temps est venu pour que Dieu mange avec nous d'une façon palpable. Et il faut que ça change. Il faut que nos attitudes changent. Il dit, si toi tu as la haine là, c'est que il y a des gens même là, quand ils voient que leur frère n'est pas venu à l'église là, ils sont contents même. Oh, basse, ces ignorants là, ils n'ont qu'à rester à la maison, c'est mieux même. Frère, tu n'as pas compris. Christ est mort pour ces gens-là. Christ est mort pour ces gens-là. Ça doit plutôt te peiner. Tu dois plutôt rentrer en prière, en intercession. Et faire ce que tu peux faire en accompagnant l'homme de Dieu. Oh, vraiment, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si ton amour est sincère, toi-même tu vas constater des résultats. Tu vas constater des résultats dans ta propre vie.
Alors, nous avons dit, si vous aimez le Seigneur, vous donnerez votre vie pour les frères. C'est ce que je viens de dire là. Vous donnerez votre vie. Alléluia. Toi, tu n'es prêt à faire aucun sacrifice pour personne. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu ne penses qu'à toi. Il y en a même là, si Dieu peut les élever au point qu'ils peuvent écraser les autres là. Ça, c'est ce qu'ils cherchent là. Oh Seigneur, bénis-moi. Et puis là, je les vois, ils disent non, Seigneur, élève-moi. Et puis ils vont voir. Ils vont voir quoi? Toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi aux gens? Est-ce que c'est pour ça que Jésus est mort? Alléluia. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Le temps est venu pour qu'on puisse identifier vraiment les démons, les vrais diables, les diabolos. Alléluia. Le temps est venu. Alléluia. Le temps est venu. Parce que je parle comme ça par rapport quand même à des gens, peut-être qui ont la volonté d'adorer Dieu, mais qui ont des caractères, qui ont des vies vraiment, ça ne va pas encore. Ils peuvent être hostiles, mais avec la patience et l'amour, ça peut changer, frère. Bien aimé, toi et moi là, Dieu ne nous a pas aimés parce que on était bons, mais on était justes, non? Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit ôtez le mal du milieu de vous. Quand quelqu'un lui-même veut devenir diabolos ou démon, là, vous allez voir. Quand la personne même s'investit comme ça, vous allez voir Dieu même l'expose et il est obligé de fuir la lumière. Quand Simon a vu la lumière en Jésus, là, lui-même a dit à Jésus, toi, retire-toi de moi. Il dit, vraiment, moi qui suis pécheur. La lumière, c'est-à-dire que la manifestation de l'amour de Dieu en toi va chasser les ténèbres. Les ténèbres même vont disparaître d'elles-mêmes. Mais toi, si tu n'as pas, Dieu t'interdit de développer une haine, de mauvais ressentiments, au point de ne pas aimer les gens, au point de ne pas vraiment aimer les frères. Je parle comme ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de haine dans nos églises. Et tu te demandes d'où ça vient, la haine, la concurrence, l'indifférence. C'est dans nos églises. Et c'est pas, l'église n'est pas un endroit où on doit trouver ça. Les gens ont pris des problèmes qu'il y a dans leur maison, dans leur famille. Ils ont transporté ça dans l'église. En famille, tu dis que il y a des cousins qui ne t'aiment pas. Quand tu viens à l'église, ces cousins-là ne sont pas là. Mais tu crées des cousins spirituels maintenant. Et l'affaire continue. Donc finalement, là, tu vas comprendre que c'est toi qui as le problème. C'est toi le problème. Des choses qui se répètent avec toi partout là. Ça veut dire que le dénominateur commun, c'est toi. Frère, vraiment, il est très important que nous puissions décider d'aimer les frères. Et quand c'est comme ça, là, les actes accompagnent ça. Alléluia. Donc, si vous aimez le Seigneur, vous éprouverez de la compassion pour les frères. C'est ce qui est écrit. Alléluia. 1 Jean 3, verset 17. 1 Jean 3, verset 17. Donc, si vous aimez le Seigneur, vous éprouverez la compassion. Donc, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? On dit, lorsque tu es capable de faire et que tu fermes les entrailles, on dit, comment est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Alléluia. Et puis vous allez voir qu'il y a des gens là, tellement qu'ils manquent aussi d'amour qu'on ne peut pas les aider aussi. Il y a des gens aussi que vous ne pouvez pas aider. C'est-à-dire que lorsque tu les aides là, par exemple, tu peux aider quelqu'un et il va dire, oh, donc c'est quoi? C'est parce qu'il trouve que je suis misérable, c'est pourquoi il vient m'aider. Vous savez, un jour là, j'étais en train de donner un témoignage à un frère. Le témoignage là, c'est quoi? J'étais allé une fois chez un frère. Je suis allé visiter un chantier. Suivez-moi très bien, suivez bien l'histoire. Je suis allé visiter un chantier. Et quand je suis allé visiter le chantier là, vraiment c'était une jolie et belle maison. Et le frère me témoignait qu'il vient voir. Il m'a montré vraiment les appartements. Non, c'est vraiment une maison haute de gamme. Maintenant, à côté de la maison haute de gamme là, il y a une autre villa qui n'est pas du tout vraiment propre. Il y a une autre maison, c'est-à-dire en face de la maison haute de gamme là, il y a une autre maison qui n'est pas aussi spéciale. Et le bien-aimé c'est-à-dire le chantier que j'ai visité là, celui qui est en train de construire m'a dit, tu sais, et le propriétaire de la maison là que je construis m'a dit que quand tu finis ceci là, tu vas détruire la maison qui est devant toi là-bas, tu vas reconstruire ça. Parce que je ne peux pas avoir une jolie maison ici comme ça. Et maintenant, l'autre maison sera de l'autre côté de la rue et sera comme ça, et sale. Donc j'ai vu, c'est une villa, mais qui n'est pas, ils n'ont pas fait le crépissage. Quelque chose qui n'est pas aussi truc là. Mais l'autre dit non, l'autre dit moi qui suis en train de faire quelque chose d'extraordinaire, qui non. Il dit, le gars me dit, mais que le responsable de la maison qu'il construit là lui a dit que la maison qui est en face là, quand il va finir pour lui là,
il va détruire la maison qui est en face là et reconstruire ça. Afin que, au moins, quand on passe dans le quartier là, au moins, même que ce soit lui et son voisin là, que vraiment les maisons soient jolies. J'étais dépassé, je dis waouh! Il y a encore des gens comme ça sur la terre. Bien, mais je prie que Dieu te positionne à côté des gens comme ça. Alléluia. Maintenant, quand donc, un jour je causais de ça à un autre frère qui est ingénieur. Je disais à un autre frère ingénieur que tu sais, moi, regarde ce que j'ai vu dans tel pays. Alléluia. Cela se passait dans un pays en Afrique dont le nom commence par M. L'histoire là. Et je suis en train de raconter l'histoire là à quelqu'un dans un pays en Afrique dont le nom commence par B. Et il me dit, mon frère, il me dit que si c'est ici là, c'est un ingénieur qui me dit ça. Il me dit si c'est ici là, il dit l'autre va refuser. Il me dit que si c'est ici, que le propriétaire de la villa, il va refuser que celui qui a les moyens là vienne détruire sa maison pour reconstruire. Il dit si c'est dans nous, notre pays là, de l'Afrique dont le nom commence par B là, il dit la personne va refuser parce que la personne va dire que le riche là, c'est comme s'il veut le ridiculiser, il veut l'humilier, il veut le mépriser. Malheureusement, écoutez-moi, dans la vie, il y a des gens que vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez pas aider. Eux aussi, ils sont hostiles dans leur bassesse, dans leur trou là. Ils sont hostiles malgré qu'ils sont dans le trou. Mais néanmoins, j'aimerais vous dire ceci. En tant qu'enfant de Dieu là, Dieu nous a demandé de faire le bien. Quand tu vois quelqu'un là, toi, essaie de l'aider. Si la personne refuse de se faire aider, c'est différent. Parce que, pourquoi j'en parle? Parce que nous avons aussi des gens dans nos églises comme ça. Ils sont là, c'est compliqué, mais si tu décides de les aider aussi là, ça deviendra aussi un problème pour toi. Mais j'aimerais vous dire que ne devenez pas hostile à cause des gens comme ça. Aidez quand même, faites votre part. J'ai un frère homme de Dieu qui me parlait, il me disait qu'il est allé en Europe. Il m'a dit, il me dit mon frère, il est allé en Europe. Il dit, lui il part en Europe. Il croit qu'il est en Afrique. Il me dit que quand il va dans le supermarché, il voit des vieilles. Il dit que lui, il a vu des vieilles en train de pousser. Il dit, imaginez, il dit, mon frère, tu vois une vieille de 82 ans, une vieille de 85 ans en Europe en train de pousser son truc là au supermarché, son chariot au supermarché avec beaucoup d'articles à l'intérieur. Tu vois la vieille comme ça, elle veut tomber. Et il dit que avant, moi, je suis en Afrique, je viens dire, je veux t'aider. Et il dit que quand tu viens pour aider ces gens-là, elles peuvent appeler la police. C'est comme ceux qui veulent les agresser, ceux qui veulent les voler. Il m'a dit qu'il y en a qui te disent même que qui t'a dit que... Est-ce que je t'ai dit que j'ai besoin d'aide? Est-ce que je t'ai dit que j'ai besoin d'aide? Et que parfois les vieilles là peuvent même appeler la police. Parce qu'elles pensent que comme elles sont vieilles, tu veux venir les agresser. Elle m'a dit que ça fait que malheureusement parfois beaucoup de vieux aussi là-bas, on ne peut pas les aider. Donc vous voyez, ça dit qu'il y a des gens aussi qui ont besoin d'être aidés, mais que vous ne pouvez pas aider. Mais j'aimerais te dire une chose là. Toi, en qui se trouve l'amour de Dieu là, toi fais toujours ta part. Fais toujours ta part. Et ne soyez jamais blessés par les ingratitudes des hommes. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas aider leurs frères. C'est parce qu'ils ont été, il y a les flèches. Ils ont été la déception. L'ingratitude des gens ont fait qu'aujourd'hui ils n'aident pas. Écoutez-moi bien. Moi je dis que ça là c'est pour t'enlever les points. On t'a enlevé les points. Le diable là, il utilise l'ingratitude pour t'enlever les points. Mais toi, tu dois continuer à faire le bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien parce que vous moissonnerez au temps convenable. Vous moissonnerez au temps convenable. Alléluia. Je pense que j'ai donné la réponse à beaucoup de personnes aussi parce que quand je suis en train de dire non, aider les frères, il y en a qui vont me dire, il y a des frères compliqués à aider. Dieu, mon frère, mon bien-aimé, toi, étant un amoureux du Seigneur, fais ta part. Fais toujours ta part. Ne considère pas. Vous voyez, il y a des gens qui sont des extraterrestres sur la terre. Il ne faut pas les regarder. Nous sommes sur la terre comme ça, mais il y en a qui sont sur Mars. Ne les regarde pas. Tu vois là, ce que Dieu t'a demandé de faire là, accomplis-le. Accomplis-le seulement parce qu'il y a un jour de jugement. Obéis. Il ne faut jamais suivre les enfants désobéissants. Ne suis pas les enfants rebelles. Toi, sois un enfant obéissant pour ton Père, le Seigneur, le Créateur. C'est le plus important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que tu peux s'exhorter pour avancer dans la vie. Ne te décourage pas, persévère. Alléluia. Donc, il ne faut pas fermer nos entrailles à nos frères. Si nous pouvons aider, il ne faut pas fermer les entrailles. Alléluia. On dit ici, 4e point, si vous aimez le Seigneur, vous serez un berger afin de prendre soin des frères. Tout le monde sera comme un berger pour prendre soin des frères. Tu dois prendre soin. Ouais, le rôle du berger, c'est quoi? Le rôle du berger, c'est d'orienter, de nourrir,
et de garder. Et chacun doit faire ça pour son frère. Alléluia. Donc nous pouvons voir Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15 à 17. Jean 21, verset... Voilà. Et dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous m'aimons ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Seigneur, pardon, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Donc ça là, c'est une particularité pour les pasteurs, mais je voudrais dire que chacun de nous doit être le pasteur de son frère. Et c'est en cela que vous allez voir que Jésus, quand il est venu, il nous a enseigné l'histoire du bon samaritain. Alléluia. Le bon samaritain est celui qui a pris soin de quelqu'un qui était en problème. Il a pris soin de lui. Il a recommandé. Il lui a fait du bien. Alléluia. Donc ceux qui aiment le Seigneur, qui sera le gardien de tes frères. Il y en a, comme je dis là, un berger, c'est un rassembleur. Vous savez, beaucoup dans nos églises. Vous savez, si vous allez voir souvent, vous allez être dans l'église là, et tu vas voir des chaises vides, mais tu vas voir qu'il y a des gens dans l'église là qui créent des ennuis à leurs frères et qui font que quand les gens là pensent venir dans la maison de Dieu, ils n'ont pas envie. Je vais te poser une question là. Quand toi là, tu es quelqu'un qui fortifie les gens pour venir à l'église, ou bien quand les gens pensent en toi là, hein, je parle à un chrétien. Quand les gens pensent à toi, ils veulent venir dans la maison de Dieu ou bien ils veulent fuir la maison de Dieu. Si tel est ton cas là, il faut savoir que Dieu ne peut jamais, c'est-à-dire être d'accord, être bien avec toi. Toi-même réfléchis. C'est à cause de tout ça là que nous devons faire attention. Imagine que tu es le sujet de la fuite de quelqu'un dans l'église. Imagine. Imagine que tu es le sujet de la fuite des gens. Donc je te pose la question. Tu es dans la maison de Dieu. Quand les gens te voient là, ils ont envie de venir adorer Dieu ou bien ils ont envie de fuir seulement la maison de Dieu? Es-tu quelqu'un qui rassemble ou es-tu quelqu'un qui disperse? Es-tu quelqu'un qui prend soin ou es-tu quelqu'un d'indifférent? Je m'en fous. Qu'est-ce que tu es? Vous allez voir, ce que tu ne fais pas lorsque tu es un simple chrétien, même si tu deviens pasteur, même si tu deviens super prophète, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Tu ne pourras pas le faire. Tout se prend à chaque étape. Parce que le pasteur, là, il est d'abord un fidèle. Lui aussi, il a appris aussi. Et il n'y a pas de parole de Dieu pour le pasteur. La parole de Dieu est pour nous tous. Alors je te pose cette question-là. Est-ce que les frères sont encouragés par toi ou les frères sont découragés par toi? Ou est-ce que tu es prêt même es-tu prêt par exemple à mourir pour eux? Es-tu prêt à faire des sacrifices? Es-tu prêt à sacrifier quelque chose? Parfois sacrifier même ton honneur. Sacrifier vraiment. Vous savez, il y a des gens souvent, comme je dis là, on les supporte jusqu'à ce qu'ils ne changent. Il y a des gens que nous supportons jusqu'à ce qu'ils ne soient transformés. Vous savez, un jour là, le Seigneur m'a dit ça. Le Seigneur m'a dit, je me rappelle une fois là, je n'oublie jamais. Ça c'était vraiment ma belle-mère qui m'a parlé. Quand on a commencé la mission, au début, dans les années 2015-2016, une fois on a amené un frère. On a amené un frère vers moi. J'ai regardé le frère qui met. D'abord, je me suis dit que mais la personne même qui a amené cette personne vers moi là, est-ce qu'elle a beaucoup réfléchi avant d'amener ce gars-là à côté de moi? Et à défaut de me dire là, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit ça à ma belle-mère. Et ma belle-mère m'a dit une chose. Ça dit que genre, ça dit que ma mentalité a changé. Ma belle-mère m'a dit, hein, André, est-ce que c'est ce que Dieu va donner à quelqu'un qui peut aider celui-ci à changer? Et elle m'a dit, ce que telle personne a changé là, que c'est ce que Dieu va t'offrir. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment touché un point parce que j'étais un chasseur de primes. J'aime chasser les primes dans le royaume. C'est-à-dire qu'elle a touché un de mes points. C'est-à-dire puisque j'aime chasser les primes, c'est-à-dire s'il s'agit de chercher à toucher le cœur de Dieu, j'aime travailler dans ça, dans le sens de toucher le cœur de Dieu. Et donc elle a touché l'endroit exact. Elle m'a dit, André, est-ce que tu sais ce que Dieu va donner à la personne qui va supporter cette personne jusqu'à ce qu'elle ne change? Ah, quand elle m'a dit ça, je te dis la vérité en même temps que vraiment mon casque, c'est-à-dire genre mon courroux a été brisé. Et je suis devenu vraiment très patient, très compatissant, supportant une entité pareille jusqu'à ce qu'elle ne se transforme. Alléluia. Donc, ça veut dire que ce n'est pas amour pour le Seigneur que parfois tu supportes les gens. Jusqu'à quel niveau tu es prêt à supporter les gens?
Alléluia. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à ce que ces gens-là ne se transforment et ne changent. Vous savez, souvent, moi je dis souvent que quand tu vois les gens disparaître, c'est que tu vois les gens parfois. C'est-à-dire que quand tu as tout donné, après avoir tout donné, après s'être donné, c'est comme Jésus-Christ là, il est mort pour nous. Après qu'il soit mort pour nous, si nous refusons de l'accepter, là vraiment il a fait sa part. Hein. C'est que ceux qui ne vont pas se retrouver au paradis, c'est leur faute. Maintenant, écoute-moi, après que tu t'es sacrifié, après que tu as fait de grands sacrifices, si les gens, malgré ça, n'ont pas été sauvés, toi, tu es dégagé. Comme Dieu a dit à Ézéchiel, leur sang ne va pas reposer sur ta main. Parce que toi, tu as fait ta part, tu as fait de grands sacrifices. Tu as tout fait pour les supporter. Tu as tout fait pour les supporter. Mais si malgré ça, ça n'a pas donné, au moins Dieu sait que c'est comme ça. Alléluia. Dieu sait que c'est comme ça. Donc fais ta part. Jésus a fait sa part. Il est venu mourir sur la croix pour nous. Si quelqu'un lui-même, malgré ça, s'arrange pour ne pas te sauver, c'est son affaire. Donc ça doit être aussi la même chose pour toi et moi. Parce que la Bible dit que nous aussi, nous devons mourir pour nos frères. Alléluia. Supporte les autres. Supporte les autres. Si dans ça, eux-mêmes là, malgré ça, ils reculent, ça c'est leur problème. Alors tandis que je prie comme ça, tandis que je parle comme ça, je peux voir l'amour de Dieu grandir en toi au nom puissant de Jésus. Je vois l'amour de Dieu grandir en toi. Je vois l'amour de Dieu grandir en toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois ton amour pour le Seigneur. Mon amour pour le Seigneur aller en profondeur, encore et encore. Alléluia. Dis, c'est que là, que tu me suis, il faut crier, Seigneur, je veux t'aimer encore et encore. Oui, je veux t'aimer encore et encore. Alléluia. Et cela nous conduit au 4e chapitre. Il dit, si vous aimez le Seigneur, vous aimerez sa maison. Mon frère, pour moi, la seule livre là, c'est le plus beau des livres. Jamais. C'est-à-dire que le plus beau thème, si vous aimez le Seigneur. Bien aimé, ceux qui n'aiment pas le Seigneur là, moi je ne sais pas qu'est-ce que. Tout ce qu'on va ajouter dessus là, hein, ça sera vraiment. Ça sera vraiment, c'est-à-dire. Sans fondement, sans sens. Alléluia. Pour moi, c'est un meilleur livre, c'est un meilleur. Parce que ce livre parle du plus grand commandement. Alléluia. L'amour. L'amour. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, vous aimerez sa maison. Vous savez, beaucoup de personnes, vous allez voir même des gens qui sont dans leur église, ils veulent bénéficier de l'église. Ils veulent être bénis, mais ils n'aiment pas leur église. Ils n'aiment pas leur église. Même ça, il y en a même qui ont honte d'inviter les gens. Ils ont honte d'inviter les gens dans leur famille, dans leur église. Et ça n'a pas commencé à l'église, ça a commencé même à la maison. Tu te rappelles comment tu avais honte d'inviter les gens chez toi, non? Tu dis que votre salon là, il y a seulement un seul canapé. Et tu avais honte de ton père. Tu te rappelles de ça? Et tu as amené ça dans la maison de Dieu aussi. Tu parles à quelqu'un. Donc toi-même, tu peux venir profiter. Mais les autres, eux, ils peuvent quand même rester au dehors. C'est comme ça. La maison où il y avait un seul canapé là, toi-même, tu allais quand même tu vivais là-bas, tu dormais là-bas. Mais d'autres personnes ne doivent pas venir profiter parce que tu as honte de ça. Jésus a dit une fois que si quelqu'un a honte de moi là, quand il va venir chez moi aussi là, j'aurai honte de lui. Il faut dire que ce n'est pas moi, oh, pas moi. Alléluia. Psaume 26, verset 9. Vraiment, la manière dont je prêche aujourd'hui, là, il y a quelqu'un seulement qui ne va pas m'aimer. Mais ce n'est pas grave. Je rends gloire à Dieu parce que Jésus m'aime. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth m'aime. Alléluia. Psaume 26, c'est le verset 9 qui est dans ta version. Ma version dit ceci. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Il faut voir un peu à quel verset ça donne chez toi. Moi, mon psaume 26, verset 9 que j'ai ici là, ça doit être. On dit éternel, j'aime. Voilà, donc c'est le verset 8 chez nous. Il dit éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Oh, merci Seigneur. Tu imagines ça? Alléluia. Où est-ce qu'il est écrit? On dit la maison de l'Éternel, c'est le lieu où la gloire de Dieu habite.
Il y a des lieux où la gloire de Dieu habite. Je ne sais pas, vous avez remarqué que s'il y a un endroit où vous priez beaucoup, hein, s'il y a un endroit de votre maison où vous restez prier beaucoup, ou bien même un lieu, alléluia. Vous savez, il y a, la plupart, j'ai vu le Seigneur visiter les gens juste en rentrant dans ma maison, juste en venant chez moi là. Hein, j'ai vu le Seigneur visiter les gens puissamment, terriblement. Il y a même des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Le fait seulement de venir chez moi, ils ont été baptisés de feu. J'ai vu ça de mes deux yeux, sans prière. On n'a pas prié pour eux. Alléluia. Sans prière, ils ont reçu le baptême. Fire. La personne entre chez l'homme de Dieu, fire. Alléluia. Donc, vous voyez, quand nous prions à l'église, là, nos temples, là, la maison de Dieu, là, c'est des endroits où la gloire de Dieu, c'est-à-dire le lieu devient un lieu d'accumulation de la gloire de Dieu. Un endroit où on fait des activités de la prière. Un endroit où les gens, c'est-à-dire un endroit où tu pries. Une chambre où tu aimes aller prier, aller prier, aller prier. Une fois là, je suis allé rester quelque part. Hein, j'ai prié pendant 3 jours. Quand je suis sorti, qui ne savait pas, quand je suis sorti là, les gens qui sont rentrés là-bas, quand ils sont rentrés, ils m'ont dit que ils ont vu des nuées. Ils ont vu des nuées. Alléluia. Ils ont vu comme les fumées quoi, des nuées. Et ça, c'était un homme de Dieu et sa femme. Je ne vous parle pas des histoires racontées, non. Ce n'est même pas des gens, c'est un homme de Dieu et son épouse. Je suis allé rester dans leur maison. J'ai prié dans une chambre pendant 3 jours. Quand je sors là-bas, quand ils sont rentrés, ils ont vu des nuées. Ils ont vu des nuées là-bas. Alléluia. Donc, ne sous-estimez pas nos lieux de rencontre. Ne sous-estimez pas nos lieux de rencontre. Parfois, aujourd'hui, là, on se pose la question de savoir pourquoi les chrétiens sont pressés de quitter la maison de Dieu. Ils sont pressés de quitter l'assemblée des frères. Ils sont pressés. On se pose des questions. Pourquoi ils sont pressés? Et c'est ça qui fait que, vous savez, parfois, la gloire de Dieu est là, mais les gens, ils ne le reconnaissent pas. Dieu visite les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que, écoute-moi bien, si tu n'es pas attentionné, hein, la solution peut être à côté de toi comme ça. Mais tu ne l'as pas. Parce que tu es indifférent. Parce que tu n'es pas attentionné. Il est très important que tu sois attentionné, mon frère. Sois attentionné. Alléluia. Deuxième point, si vous aimez le Seigneur, vous passerez beaucoup de temps dans sa maison. Prenez avec moi Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Si vous aimez le Seigneur, vous allez aimer passer du temps dans sa maison. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Regardez par exemple David là. David était un amoureux de Dieu. David était un amoureux. Alléluia. David était un amoureux de Dieu. Vous pouvez imaginer ça. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Il y a des signes qui montrent que les gens aiment le Seigneur. Aujourd'hui, la plupart du temps, le fait que les gens, ils sont pressés de quitter la maison de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'aiment même pas. Quand on dit de venir dans la maison de Dieu, ils n'aiment pas. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui là sont étrangers. Ça veut dire que quand on parle de la vie de Dieu là, ils sont des étrangers par rapport à la présence de Dieu. Vous savez, il est très important de développer la sensibilité à la présence de Dieu. Quand tu développes la sensibilité à la présence de Dieu, et comme je te dis par exemple là, vous savez, quand tu aimes prier à un endroit, et vous allez voir que ce qui est curieux, ouais, récemment, je suis rentré dans le bureau de quelqu'un au Ghana. Je suis rentré dans son bureau. Quand je suis rentré dans le bureau, j'ai vu immédiatement un ange à un endroit de ce bureau. Et c'est un gars qui aime la prière. C'est un homme de Dieu pratiquement, mais il est aussi dans les affaires. Je rentre dans son bureau, je vois vraiment l'ange positionné dans un coin. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est là où l'ange reste ici? Voilà la position où l'ange reste. Alléluia. Bien aimé, la plupart du temps, l'endroit où tu aimes aller prier, l'endroit où tu aimes aller prier, c'est un lieu qui commence par être imprégné de la présence. L'onction commence par toucher, par saisir les choses. Alléluia. Yes. Yes. C'est pourquoi vous allez voir qu'au niveau de l'église là, il y a beaucoup plus d'enjeux au niveau de l'autel. Une église qui est du Seigneur, une église qui est du Seigneur, bien sûr.
Alléluia. Ça dit que vous savez, parce que l'autel, c'est là où l'endroit où on se tient pour faire tout, la prière, les prédications. Alléluia. Hein? L'endroit où il y a plus d'anges dans les églises, c'est l'autel, la zone de l'autel. Il y a une concentration d'anges au niveau de l'autel. Si tu ne le sais pas là, je te révèle ça aujourd'hui. Mais je ne te dis pas ça pour que tu ailles faire ton folklore d'idolâtrie là-bas. Non, 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 non. On dit adore Dieu, adore Dieu. Alléluia. Il dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia. Donc l'amour de Dieu, quand tu aimes Dieu, tu as un zèle, tu es tellement pressé d'aller dans la maison de Dieu, de demeurer dans la maison de Dieu. Vous allez voir, quand les jours où il arrive que les gens sentent la présence de Dieu, même quand le culte finit là, il reste là. Mais vous devez savoir que la maison de Dieu, c'est un endroit, alléluia, où tu dois développer une sensibilité. La présence de Dieu y est en permanence. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, vous bâtirez sa maison. Vous bâtirez sa maison. Vous allez contribuer à l'avancement de la maison de Dieu. Ouais, il y a deux manières de bâtir. Il y a bâtir en contribuant. C'est-à-dire en faisant... Ouais, les gens sont dans des églises aujourd'hui, mais ils haïssent l'église. L'église où ils sont là, ils haïssent l'église. L'église où ils adorent. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas. La progression ou bien l'avancement, ce n'est pas son problème. Lui, quand même, il peut venir profiter des bonnes choses. Mais quand on dit de participer à la vie, aux actions, de mener des actions pour que ce lieu-là puisse avancer, ce n'est pas leur problème. Ils sont indifférents. Alléluia. Et pour qu'il fasse quelque chose là, vous allez voir que quelqu'un peut être dans son église là. Il y a des gens là, ils sont dans l'église là. Tant qu'on ne leur dit pas que oh, les chaises là, il n'y en a plus beaucoup. Et ceci est en train de se gâter, ils peuvent voir ça. Lorsqu'il voit une chaise se gâter dans sa propre maison, là, il court pour réparer ça. Mais quand il voit quelque chose se gâter dans la maison de Dieu, là, ce n'est pas son problème. Ça peut moisir, périr, se détériorer là-bas. Ça, c'est un signe. Alléluia. Quand vous allez dans une église, vous voyez quelque chose qui est en train de se détériorer, personne ne fait rien. Alors tu peux sentir que tu as affaire à une bande de personnes qui se rassemblent pour leur bien et non pour les intérêts de Dieu. Vous allez voir David là. Je vais essayer de reprendre ça la chose la prochaine fois. Faites poursuivre cette partie-là de aimer le Seigneur à la maison de Dieu là. Alléluia. Aimer le Seigneur à la maison de Dieu. Cela est très important. Parce que tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Mais il y a un endroit où tu pars pour l'adorer. Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia. Alors je vais m'arrêter ici en nous disant que dans cette saison, toi et moi, pourquoi est-ce que nous sommes en train de partager ça? Nous ne sommes pas en train de partager ces choses pour accuser quelqu'un ou bien machin, mais nous sommes en train de partager ces choses. Peut-être le skill que je développe peut ne pas être un skill qui c'est-à-dire, c'est un skill choc. Mais vous voyez, il y a des choses pour lesquelles il faut amener les électrochocs. C'est-à-dire que pour montrer l'importance. Vous savez, si quelqu'un est entre la vie et la mort, là, on prend les électrochocs. Quand tu vois ça, là, c'est comme deux fers à repasser. Quand tu vois, on sort ça, là, tu comprends que, il y a urgence. Donc, parfois, là, il y a des choses pour lesquelles on doit aider les gens à comprendre que ce n'est pas des choses, ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas blaguer avec. Alléluia. Quand il s'agit d'aimer le Seigneur, ne prends pas ça à la légère. Alléluia. C'est-à-dire que je te donne un conseil. Alléluia. C'est-à-dire, fais des investigations, travaille dur pour te spécialiser à l'école de l'amour du Seigneur. Alléluia. Inscris-toi à l'école de l'amour du Seigneur. Fais tout pour avoir de grands diplômes là-bas. Tu ne vas jamais le regretter. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix nous soit donnée à chacun de nous. Que son amour puisse grandir en nous. Élève la voix et prie. Alléluia. Dis Seigneur, que ton amour grandisse en moi. Fais grandir en moi ton amour. Fais grandir en moi ta bonté, Seigneur. Fais grandir en moi ton amour. Que je sois un passionné, un amoureux. Merci Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.
Alléluia.